Salut à tous, on est samedi 3 novembre et je vais changer les pneus de ma voiture. Et pour ça, il nous faut la voiture, les pneus, le cric et la clé pour les boulons. Alors, avec le cric, avec ça, donc cette petite fente que vous trouvez là, vous devrez la placer exactement ici. Vous la voyez, donc ça c'est l'emplacement pour mettre votre cric. Et moi en tout cas, ce que je fais d'abord, je vais donner un petit coup déjà avec la clé pour les boulons, et après je vais monter jusqu'en haut, et puis après ça va être plus facile à démonter la roue. Allez. Ensuite, donc avec ça, alors c'est simple, le crochet ici, il va se mettre ici, comme ça. Et donc là, je vais le tirer un petit peu en arrière. Donc vous voyez, il était comme ça. Je le fais comme ça, hop, et voilà. Donc il est là, et là. Voilà, donc là au début, comme il est assez facile, on peut même faire avec la main déjà. Vous voyez, ça va très facile, n'importe qui peut le faire. Et aussi, ce que j'ai pas dit avant, c'est qu'il faut vous trouver dans un lieu plat, le plus plat possible. Parce que si vous êtes en pente, c'est pas bien. Si vous êtes penché, c'est pas bien non plus. Parce que votre voiture, elle risque de partir malgré que vous avez laissé le frein et la vitesse. Donc. Et alors là, ça sera un cas plus grave parce que vous avez justement pas une roue qui est en train de... qui est peut-être déjà enlevée même. Que vous l'avez fini par enlever, puis d'un coup, elle va tomber. Donc, comment on voit là, elle est bien dans la fente, c'est bien à plat. Donc je continue toujours à monter avec ma main, et voilà, donc je la pose la caméra, voilà, ça vient dur, donc je l'emboîte ici et je vais tourner tout simplement. Donc jamais pensé à prendre des gants, parce que forcément c'est toujours un peu ça quand même. Je vous ai pas montré, c'est une clé avec l'embout qu'on change comme un tournevis, donc pour pouvoir sortir si vous avez une jante, le cache roue, donc qui est normalement fait partie du sac de vos outils de bricolage pour la voiture, qui est avec la voiture en principe. Voilà, donc là je la monte. Voilà, elle monte gentiment, elle est en train de se décoller de la route, pardon, du sol. Alors là je m'arrête, et une chose que je fais toujours en prévention, donc c'est que je vais mettre un pneu sur la voiture, toujours au cas où elle tombe, donc voilà. Donc on va continuer l'opération suivante. Comme ça je suis tranquille, donc si ça tombe, j'aurai pas toute la voiture qui sera par terre. Parce que comme il y a le frein de disque qui est ici dans la roue évidemment, après là ça sera
ça sera le calvaire parce qu'à mon avis, vous serez bien emmerdé. Donc, là, elle est libre. Alors, je vais continuer à enlever les boulons qui sont déjà au préalable un peu dévissés. Vous voyez, ça se passe tout seul. Dans ce cas-ci, ce qu'on fait, on enlève déjà les boulons qui sont dans le bas. Parce que si vous enlevez les boulons qui sont dans le haut, forcément ça va vous tendre de nouveau un peu les boulons et puis ça sera plus dur. Encore assez. Oups là, pardon. Désolé. Donc je pense que quand vous avez tout qui est sur place, donc vous avez déjà pris les pneus à changer, je pense qu'il faut compter entre moins de 10 minutes par pneu à changer. Et puis ça sera, c'est vite fait quoi. Alors, hop, on le sort. Voilà. Dans ce cas-ci, donc j'aurais sûrement éventuellement mis celui à la place de celui qui fait office de garantie que ça tombe pas par terre. Donc c'est ce que je vous disais, c'est ça. Ça c'est le disque. Et les freins, la paquette des freins, ils sont ici. Et ça, si le cric, par X raison, il tomberait, c'est la première chose qui tape, c'est ça, et puis ça sera tordu, donc forcément c'est foutu. Alors du coup, là, comme il y a le pneu là, il y a moins de danger parce que ça sera une hauteur à peu près qui pourrait sauver le plier ça. Alors, on va chercher le pneu. Donc pour les pneus, c'est pas compliqué aussi. Attendez, je change mes mains. Donc vous voyez les traces comme ils sont faits, les dessins. Donc ça veut dire que ça c'est en avant. Vous n'allez pas mettre votre roue comme ça dans ce sens. Parce que ça c'est le sens inverse. C'est comme un peu des flèches. Hein. Sinon en principe ça doit être marqué sur le côté. Et donc dans ce cas, comme c'est des pneus d'hiver, on voit bien qu'il y a les petits flocons de neige là, ça veut dire que c'est des pneus d'hiver. Au cas où vous avez des doutes. Donc voilà. Donc je repose la caméra. J'espère que vous m'entendez, hein, parce que des fois je parle peut-être pas trop fort, pas assez fort donc, pardon. Alors hop, elle est stable, on y va. On va visualiser où on va les mettre. Voilà. On la retient un petit peu. Et on met un ou deux boulons déjà vite fait à la main. Déjà là. Un là. Il y en a. Voilà. Voilà. En plus c'est agréable aujourd'hui, il fait pas trop froid. J'ai une petite veste, mais bon, c'est une petite jaquette tout simple. J'ai même déjà trop chaud. Voilà. Donc mon conseil aussi, c'est aussi d'après visser peu à peu partout. Jamais un boulon jusqu'au bout. Il faut toujours aller avec tous les boulons un petit peu
plus loin, plus loin, plus loin, jusqu'à ce qu'on n'arrive plus à les serrer. Donc voilà, vous voyez. Donc là j'ai fait tous les boulons un petit coup. Voilà, toujours à la main. Vous voyez, ça bouge toujours un petit peu. Il ne faut pas vous gêner de zigzaguer. Un boulon en haut, un boulon en bas, et ainsi de suite. Bonjour madame. Ça fait partie de... Ça vient de direct. Donc je suis toujours à la main. Et là c'est pas mal comme ça. Voilà. Alors maintenant je vais descendre un petit peu. Pas beaucoup, mais juste que le pneu il appuie sur le goudron au sol. Voilà, il y est. Il y a une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est de prendre du scotch. Là j'ai mis du scotch comme ça, hein. Ce scotch pour la peinture. Et pour, comme vous avez sûrement les 4 pneus qui ont le même décor, comme ça vous marquez vous mettez un scotch sur le côté. Voilà, hein, c'est égal. Avant de les ranger, puis vous marquez. Vous pouvez aussi les laver, pardon. Avant de tout, vous pouvez aussi laver le pneu entier, la jante et tout, pour les mettre au chaud après pour l'hiver. Et bien pour l'été, bien sûr, si c'est les pneus d'hiver. Et ensuite, vous prenez un scotch et vous marquez où vous voulez. Pneu devant gauche, pneu devant droit par exemple. Et comme ça, quand vous les reprenez à nouveau, vous saurez où ils étaient et puis où ça serait mieux de le placer. Donc. Voilà, donc maintenant je repars pour le serrer encore plus, pour être le dernier coup. Voilà. Il n'y a pas besoin de serrer comme un malade, que vous devez aller à un garage pour le desserrer. Mais quand même. Toujours vérifier que vous les avez fait tous, qu'ils sont tous faits. Voilà. Et voilà. Le premier est fait. Alors, je vais faire les autres. Et puis, pour le reste, c'est pareil. Hein, vous faites exactement la même chose comme là. Et tout est fait, quoi. Voilà. Donc, la première roue d'hiver pour l'hiver est prête, elle est installée. Le cric, il est là. La roue de secours, au cas où elle tombe, elle est là. Il y a autre chose que je vais vous montrer, au cas où vous ne savez pas. Oh oui, c'est le témoin. Hein? Des fois on se dit, mais tiens, vu le décor, mon pneu ça va encore. Et en fait, des fois non. C'est le témoin, c'est ça. Voilà, vous voyez cette petite bosse là, là, ça c'est le témoin, c'est-à-dire que quand ce décor ici, donc le relief là, il descend jusque là, à ce moment il faut le changer. Je pense que ceux-là aussi c'est des témoins, vous voyez, moi je dirais c'est peut-être plutôt ça le témoin, parce que c'est pas les mêmes pneus que j'ai eu l'autre fois. Voilà, à mon avis c'est plutôt ça, ces petits crans là, c'est à mon avis la limite, c'est plutôt ça, voilà, je m'excuse, c'est pas ça, ça c'est peut-être autre chose, mais c'est plutôt ça je dirais. Là, donc, votre relief il arrive à cette hauteur là, à mon avis vous risquez d'avoir une amende, et aussi donc de point de vue de sécurité, d'être moins au point. Allez, je vais faire tous les autres et puis bon film, merci d'avoir regardé. Et puis si vous avez des questions, ne vous gênez pas, j'ai peut-être oublié de dire quelque chose. Voilà, allez, au boulot, à plus, tout bon week-end.